Bonjour mes amis, ravi de retrouver aujourd'hui. Nous allons apprendre comment analyser les étapes avec tableau quasi-dynamique de Google Sheet. Donc ici, insertion, tableau quasi-dynamique. Ici, on a deux choix, nouvelle feuille ou bien une feuille existante. Si on fait nouvelle feuille, on fait OK. Et voilà, nous avons ici une nouvelle feuille. On peut cliquer sur ce menu-là et renommer, donner un nom à cette feuille-là, TCD1, bien 01 par exemple, TCD01. Et voilà, il suffit de remplir les champs ici avec les données correspondantes. On clique sur ajouter, on clique sur vendeur 1, et voilà, vous avez les données de vendeur. La colonne A. On clique sur colonne, on clique sur ajouter. Si on ajoute année, on a année dans la ligne 2. Et puis on peut ajouter d'autres valeurs, par exemple ici dans les valeurs, on clique sur ajouter, on ajoute produit. Et voilà, vous avez le nombre de produits ici. Produits sans compter, parce que c'est la fonction compter. On clique sur ajouter, et puis on clique sur année, et voilà, vous avez les années, mais comme vous voyez, c'est la somme des années. On peut enlever cette fonction-là, on peut la changer en cliquant sur ce menu somme, on fait compte A, et les années sont compte, on ferme cette boîte de dialogue, et voilà, vous avez ici les valeurs. Maintenant, pour grouper ça, il suffit de faire un clic droit et créer une règle de regroupement d'éléments dans votre dynamique. Vous avez la valeur minimale, vous avez la valeur maximale, et vous avez la taille. Il suffit par exemple de 0 jusqu'à 1 avec une taille 10 000. OK. Et voilà, vous avez le regroupement des données ici. On peut allonger la colonne A pour avoir ces valeurs-là. Et voilà, vous avez ici le regroupement des données. Sur insertion, tableau quasi-dynamique. Ici, on a deux choix, nouvelle feuille ou bien une feuille existante. Si on fait nouvelle feuille, on fait OK. Et voilà, nous avons ici une nouvelle feuille. Et voilà, il suffit de remplir les champs ici avec les données correspondantes. On clique sur ajouter pour créer une autre. On clique sur produit, puis on clique sur colonne, puis ajouter, on clique sur année. Et ici, on peut ajouter la somme des chiffres d'affaires du vendeur A. Et voilà, ici, vous avez la somme, comme vous voyez dans la cellule A1, vous avez somme, ça veut dire somme en anglais. Vous avez l'année 2020, 2021, 2022, clique sur changer. On peut changer la somme ici, avoir plusieurs fonctions, par exemple valeur maximale, la max. Et puis on a ici valeur minimale, la min. Sinon on peut faire la moyenne, average, ça nous donne la moyenne des chiffres d'affaires vendre A selon les produits, selon les années. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, dans la cellule A1, vous avez average, ça veut dire la moyenne des chiffres d'affaires. Cliquez sur modifier, puis cliquez sur cette liste, somme. On clique sur modifier et on clique sur ajouter pour ajouter année dans ligne. Et la même chose dans les colonnes, on clique sur ajouter, on ajoute produit dans les colonnes. Puis on se voit du dialogue, voilà la table il est vide. On peut la remplir par exemple avec total de chiffre d'affaires de 1, vendeur 1, vendeur 23, V1, V2, V3. On clique sur ajouter dans les valeurs, on clique sur V1. Et voilà, vous avez ici la somme dans le cellule A1, chiffre d'affaires du vendeur 1. Même chose pour vendeur 2. Chiffre d'affaires de vendeur de total des ventes ici. Fin du clic, donc on a la fonction calculée dans la cellule A1. Clique sur modifier. Et puis on peut choisir ici dans produit, on peut le mettre avec des lignes. Et voilà, vous avez ici année puis produit. Et pour changer ici l'affichage, fin du clic sur la cellule C, bien la colonne C. Pour changer ici, remplir les cellules vides, vous avez une option ici, il suffit de la cocher. On peut encore ajouter vendeur 3, donc vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3. Tout ça dans les champs des valeurs. Ça veut dire que vous pouvez analyser plusieurs variables dans les champs. Double clic pour afficher le contenu des colonnes, c'est DE. Et pour remplir ici, puis on va les données compactées, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, plus et moins. Ça peut être utile par exemple pour avoir les données. On clique sur modifier. Et ici, pour répéter les libellés, il y a une option ici pour année. On va répéter les libellés de ligne. Et voilà, vous avez les données de la colonne A, année, puis dans la colonne B, produit, et la somme des chiffres d'affaires, vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3. Une autre option, on peut faire maintenant la somme V1 plus V2 plus V3, ici, et on copie,
La formule est automatique, posée par tableau croisé dynamique. Il suffit de valider. Donc on fait total V1 plus V2 plus V3. Et cela fait une analyse compacte, rapide des valeurs selon les années, selon le produit. Clic sur modifier. Et tout ça est facile, juste des clics simples. Maintenant, au lieu d'avoir produit ici, on peut le faire au début. Donc on commence par produire dans la colonne A. Dans la colonne B, nous avons année. Voilà, vous avez le total qui change. Et pour remplir ces cellules vides, vous cliquez sur modifier et répétez les libellés. Et voilà, vous avez la colonne A qui contient les produits, puis la colonne B contient les années et le total. Si on fait un clic droit, filtrer par la valeur de la cellule, vous avez les données de A. On peut annuler. On peut faire la même chose pour B, pour C, pour D. Clic droit, filtrer par valeur des cellules. Annuler. Ça permet par exemple de voir les données d'une variable. Clic droit, filtrer par rapport de valeur. Le menu, clic droit. Voilà, vous avez V1 plus V2 plus V3. Puis on fait insertion, tableau croisé dynamique. On prend la même feuille, ça veut dire feuille existante. On choisit une cellule et on fait OK. Et voilà, il suffit de faire créer et vous pouvez ajouter ici les valeurs. Cliquez par exemple sur ajouter, puis produit. Et dans les colonnes, vous pouvez ajouter et vous pouvez voir année. Et dans les valeurs, champ des valeurs, vous avez ajouté par exemple valeur 3. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez ici les tables créées automatiquement et rapidement. Pour enlever ça et avoir ici la somme des ventes selon les années, selon les produits ABCD. Cliquez sur modifier. Et dans les champs ici, on peut enlever ça et avoir ici une autre option. Fermez cette boîte de dialogue et puis vous avez la somme du vendeur 3 par produit. Là, on n'a pas pris en compte les années. Cliquez sur modifier et donc ajouter pour les lignes, on peut ajouter année. Fermez cette boîte de dialogue et voilà, vous avez produit, année et la somme du V3. Ça par année et par produit. Cliquez sur modifier et ici on peut avoir d'autres valeurs, par exemple V2 et V3. Cliquez et glissez et déposer et V1. C'est vous qui décidez, vous pouvez mettre l'ordre que vous voulez. On a ici V1, V2, V3. Et voilà, vous avez dans la ligne I l'année et dans GKL la somme V1, V2, V3. On peut faire une mise en forme, écriture autour à la ligne, ça veut dire écrire sur plusieurs lignes. Et voilà, on peut maintenant changer la taille de la colonne G et la colonne K et la colonne L. Ça peut être traité par exemple pour l'impression ou bien juste pour la présentation, pour l'affichage. Voilà, vous avez la somme V1, V2 et V3 et vous avez les produits dans la colonne H. C'est modifié. On peut répéter ici le libellé pour remplir la colonne H. Voilà, nous avons A, B, C, D. Si on fait des changements ici dans les valeurs, par exemple, on prend au lieu de 90 000, on peut prendre une autre valeur. On change le numéro ici, voilà, le nombre change immédiatement. La même chose pour V3 par exemple, si je prends une autre valeur, comme vous voyez, dans la cellule L3, elle est affichée automatiquement. Donc ça permet d'analyser vos données facilement et rapidement. Maintenant, c'est la somme. Vous avez le total général en bas. On peut cliquer sur modifier et faire d'autres calculs selon le besoin. Par exemple, au lieu d'avoir la somme, vous pouvez choisir ici valeur, bénéfonction, average, ça veut dire la moyenne. La même chose pour V3, on prend average et pour V2, average. Et voilà, on fait ensuite boîte de dialogue. Et voilà, vous avez la moyenne V1, V2, V3 par produit et par année. Cliquez sur plus et moins pour avoir des données compactées. Et voilà, vous avez le total. Pour avoir plus de détails, il suffit de cliquer sur ce bouton-là pour avoir plus ici. Et pour la variabilité, là, ici, ces données-là. Et voilà comment créer un tableau croisé dynamique. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette chaîne, ces explications pour recevoir des vidéos utiles et agréables.